Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille, je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul, d'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages, grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Bienvenue à Xarguilen, où le temps est très variable. C'est normal, il pleut dans le désert. Moi, j'ai toujours le mauvais temps. Dès que j'arrive, quelque part, il pleut. C'est dingue ça. Dans le désert, je m'aperçois qu'il y a une chaise géante, alors je m'arrête pour la filmer car cela dénote. Je suis arrivée à Xarguilen et la source pour se baigner c'est ici. Du coup je vais y aller, je vais mettre mon maillot de bain, je vais aller me baigner, il n'y a pas grand monde. Il fait froid et du coup personne ne va se baigner, enfin il y a juste une famille anglaise. Je vais vous faire voir, l'eau elle sort là-bas, l'eau elle sort d'ici je pense. C'est hyper clair, là ça doit être très chaud. Donc ça c'est le bac pour refroidir et après le bac pour se baigner. Elle est vraiment chaude, chaude, chaude. Ça va me faire du bien parce que j'ai un peu froid avec toute la pluie qui est tombée cette nuit, même encore ce matin. Du coup, ce qui me dérange juste c'est que je dois me mettre au maillot de bain et il n'y a que des mecs qui regardent. Mais je vais essayer de passer outre pour me faire un kiff. Comme prévu, ce fut un gros kiff de se baigner dans cette eau à 35 degrés avec peu de monde et le soleil qui réapparaît. J'ai dormi à l'intérieur cette nuit parce que la nuit dernière il y a eu beaucoup de vent, de pluie, du coup j'ai mal dormi. Et là je me suis dit j'ai pas envie de recommencer, donc j'ai dormi à l'intérieur bien au chaud parce que j'avoue que la nuit il fait quand même frais. Hein. Vous voyez c'est tout humide, l'humidité ça va partir dès que le soleil va arriver, mais à l'extérieur c'est vraiment mouillé. Et quand même plus reposant de dormir à l'intérieur, même dans la nature. Il fait plus chaud et c'est plus agréable. Je me suis réveillée pour voir le lever de soleil dans les dunes. Je me suis réveillée, j'ai refermé la porte de mon 4x4, sauf que la porte de mon 4x4, elle veut plus s'ouvrir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça s'est refermé à clé en fait. Donc là, je suis enfermée à l'extérieur. C'est un peu la merde. Toutes mes portes sont fermées. Et du coup, c'est dans ce genre de situation que tu es content d'avoir caché une clé à l'extérieur dans ta voiture. Alors je vais regarder si celle-là elle est ouverte. Non, elle est fermée aussi. Je vous fais pas voir où j'ai caché ma clé, hein, mais je cache toujours une clé à l'extérieur de ma voiture. Et là, je crois que ça va me servir. Donc vous voyez, c'est comme ça, c'est dans un petit boîtier aimanté. Donc je l'aimante à l'extérieur de ma voiture. Et à l'intérieur, il y a mon double de clés. Voilà, ça c'est ouvert. Et à l'intérieur, il y a le sésame pour que je finisse pas ma journée coincée à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'est ouvert maintenant? Oui, c'est bon. La base de cacher tes clés à l'extérieur de ta voiture. Ça t'évite des grosses galères. Je vais vous faire voir pourquoi je voyage. Pour prendre mon petit déjeuner dans des lieux pareils. C'est vraiment un grand luxe de pouvoir déjeuner dans le désert. Alors c'est parti. Il y a des arbres dans le désert. Il y a des arbres. Du coup je vais faire la slackline entre 2 arbres. Je laisse ma voiture là. Ah d'ailleurs j'ai oublié de fermer. Voilà, ma voiture est fermée. Même si je suis pas loin, bon, je ferme quand même. C'est un réflexe que j'ai pour jamais oublier de fermer ma voiture quand je pars en ville et tout ça. J'aime bien toujours être sécuritaire.
comme c'est toute ma vie, j'aimerais pas trop qu'on me vole des choses. Bon, bref, là il y a vraiment personne. Et du coup, c'est pas loin. Vous voyez les arbres, ils sont juste là. Donc je vais essayer de trouver 2 arbres assez proches et installer la slackline dans les dunes, faire la slackline dans un désert. Je crois que pas grand monde a déjà fait ça. En plus, il fait déjà un peu chaud, donc c'est bien. Je serai à l'ombre des arbres. Ma voiture, elle est là. Et moi, je suis pieds nus. Je marche dans le sable. Pour ceux qui pensent qu'il y a des serpents et des scorpions, oui, il y en a, bien sûr, il y en a. Mais là, c'est l'hiver ici. Il fait pas assez chaud pour qu'ils sortent. Donc normalement, je suis tranquille. J'ai pas de problème avec ça. Ils sont bien cachés sous un caillou, dans un petit trou pour dormir tout l'hiver. Comme c'est des animaux à sang froid, l'hiver ils sortent pas. C'est quand ils commencent à faire 35, 40 que là ils sortent se nourrir. Mais normalement là, il n'y a pas d'animaux méchants pour moi. Je crois que j'ai trouvé mon spot. Je vais me mettre là. Il y a 2 arbres, un peu d'ombre. Après, il y a souvent des bouteilles de verre, donc là, je crois que je vais pas pouvoir à cause du verre, parce que les gens ici ils boivent, ils ramassent pas leurs déchets. Du coup, bah, c'est un peu dangereux. Bon, bah, ça sera pas là. Je vais chercher un autre emplacement. Il y en a plein partout des arbres. Donc normalement, je vais trouver 2 arbres sans bout de verre. J'espère que c'est possible. C'est beaucoup trop beau. Regardez ma voiture où elle est. Elle est juste là. J'ai dormi là cette nuit. Je réalise un rêve, faire de la slackline dans le désert. Mon petit kiff de la journée. Je me concentre et c'est parti pour marcher sur la ligne. J'ai mis plusieurs années avant de réussir à faire ça correctement, mais je suis toujours aussi fière de moi quand j'y arrive. Après une demi-heure de slackline, je décide de changer d'activité. Je prends mon surf pour aller glisser dans les... Et ça, c'est mon deuxième kiff de la journée. J'adore faire ça quand je suis dans le désert. Et franchement, je profite de mes derniers instants ici pour faire tout ce que j'aime. Ensuite, il est temps pour moi de reprendre la route vers d'autres horizons. La route, c'est de la route, quoi. C'est tout droit. Même s'il y a des choses jolies à voir, je m'ennuie rapidement en volant, moi. Donc j'écoute des podcasts. Franchement, les podcasts, ça me sauve la vie. Heureusement que j'ai internet. Parce que sinon, au bout d'1 heure ou 2 heures, j'aurais déjà envie d'arrêter de courir. Donc là, il me reste quoi 14 minutes pour avoir... J'ai trouvé un petit spot joli autour d'un lac. J'espère qu'il va y avoir de l'eau pour cuisiner. Je vais cuisiner, me reposer et je vais continuer à faire la route, je crois. J'ai envie de visiter Kerouan, je sais plus trop comment ça se dit, sur mon trajet. Donc j'espère que demain je pourrai visiter. Et comme aujourd'hui on est samedi et je prends mon bateau mardi soir. Donc j'aime pas trop me presser, donc j'ai des amis à voir à Tunis. Naofel qui m'a envoyé le turbo, je dois aller le voir pour le payer. Du coup, et j'ai toujours pas visité Tunis parce que je sais pas, c'est une grande ville, j'ai pas été voir la Médina et tout, donc peut-être que quand même que je vais y aller, même si c'est une grande ville et que j'aime pas ça, je vais quand même, c'est la capitale, faut que je visite. Donc voilà, mon programme du jour c'est vraiment de rouler, visiter et partir de la Tunisie. Je me suis arrêtée ici, et c'est censé être un lac là-bas, mais je vois qu'il n'y a pas du tout d'eau. Et je me suis arrêtée au bord de la route pour cuisiner. Donc j'ai écossé des petits pois. Je laisse toujours les épluchures par terre ici parce que je sais qu'il y a des troupeaux de chèvres et de moutons qui passent et je me dis que ça leur fait de la nourriture au cas où. Et du coup je fais revenir des oignons et après je vais faire petits pois carottes. Je mangeais un concombre, petit pois carottes. Les petits pois sont épluchés. Peut-être que je sais pas si je vais tout faire, mais ici c'est que vraiment des produits frais et sans pesticides, ça qui est bien. Ici il y a que des trucs de saison surtout. C'est la saison des
Les clémentines, t'auras des clémentines. Si c'est la saison des pommes, t'auras des pommes. Mais y a rien qui est importé, quoi. Du coup, voilà, je cuisine ici, je me repose un peu, je prends des forces et après je repars pour la route pour bien avancer aujourd'hui. Parce que la route c'est chiant, du coup j'aimerais faire ça vite, vite, vite. Alors je suis arrivée à Kerouan, c'est dimanche, du coup il n'y a pas trop de circulation, donc ça c'est cool. Mais je vais aller visiter cette ville parce que ça a l'air d'être une vieille ville, il y a une médina trop belle. Du coup, je vais aller me garer et aller marcher 1 ou 2 heures dans la ville, faire des photos, des films, etc. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se trame dans la médina parce que là, je sais pas, il y a un cimetière, c'est tout blanc. C'est beau. Du coup, comme c'est beau, je vais aller me garer. Alors voilà, je suis dans la médina de Kerouan et il y a la grande mosquée qui est juste là. Je vais voir si je peux rentrer dedans ou pas. C'est vraiment trop beau. Les petites rues, les vendeurs de tapis, trop kiki. Donc c'est parti pour la visite de Kerouan. Je commence par visiter la mosquée et du coup il faut se couvrir la tête pour rentrer à l'intérieur. Les lieux sont vraiment magiques. C'est une très vieille mosquée. Il y a même des inscriptions, je sais pas, c'est latin, je sais pas trop ce que c'est, mais... Avec même un petit cœur. Il y a un petit cœur ici. En tout cas, la porte, elle est vraiment trop belle. Les sculptures et tout. Alors voici le cadran solaire de plus près. Je sais pas trop comment ça marche. En tout cas, les marches sont en marbre. Ah bah voilà, cadran solaire de qualité. C'est écrit en arabe, donc bon. J'imagine que ça c'est les heures. Là. Du coup ça reflète l'ombre quand il y a du soleil. Je me dis quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'heure quoi. Là il est 10h30. Donc bah je comprends pas l'arabe mais... je suppose que c'est l'heure qui est indiquée sur le cadran solaire. C'est ici qu'ils font l'appel à la prière. Et je pense que ça, c'est tous les jours de la semaine et les heures exactes à laquelle il faut faire l'appel à la prière. C'est hyper intéressant de voir ça. Donc maintenant, je vais me balader dans la Médina. C'est trop beau parce que c'est bleu et blanc. Donc c'est très joli. Sur un mur blanc. La main? Oui. Wow. Je fais la main avec le poterie. C'est long de faire ça. Oui. C'est beau. Avec quand le mariage. Pour les cadeaux. Voilà. Ah, voilà. ok. Les cadeaux. Ou bien quand tu fais le fête, on met deux coussins avec les assis avec les chaises. Moi je parle pas bien français, mais quand même je donne le résultat. Le mariage, quand il est assis dans le chaise. Que ça ici, que ça ici. Même le robe ou bien avec ça. Wow, Oui. c'est beau. Ah, oui. C'est long à faire ça. Oui. Si perle par Oui, perle. oui. Presque les deux coussins, je reste 1 mois et demi.
Ah oui. Oui. Chaque jour, je reste 2 heures, 2 heures et demie. Après, les yeux, ça fatigue. Tu connais qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pour quoi? Le crayon noir. Voilà. Ah, ancien. L'eyeliner. Oui, voilà. Pour le maquillage. Voilà. Ok. Voilà. Et tu mets ça sur les yeux. Oui. Des petites têtes de... De quoi? Gazelle. De gazelle. Gazelle, oui, gazelle, oui. C'est du gazelle, oui. C'est très joli. Oui. Bravo. Aussi, une plage. Alors ça, c'est les réservoirs d'eau pour alimenter la ville. C'est bizarre parce que tu peux t'approcher en voiture. Tu peux aller carrément rentrer dans le parc en voiture. Il n'y a pas que moi qui est en voiture, hein. Il y a une autre voiture juste là. Et donc c'est très très bizarre, je trouve, que tu peux rentrer en voiture. Mais bon, tant mieux pour moi, ça m'évite de marcher. Donc je vais aller vous faire voir parce que ces trous là d'eau, il y en a plusieurs, il y en a au moins 4, 5. Et ça a alimenté la ville en eau potable depuis des années. C'est hyper vieux. Donc c'est ça, ces réservoirs, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, c'est quand même stylé. Et ils sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a un petit ici, un plus grand ici. Bon bah il y a toujours des déchets dedans, hein, parce que c'est la Tunisie. Mais c'est grand. Wow. Il y a plein de déchets là-bas. Je pense pas que c'est encore utilisé, hein. Mais on voit que les fondations ici, elles sont un peu usées. Et tu te dis que ça date depuis des millions, enfin plus de 1000 ans. Je suis montée, je suis partie marcher entre les deux pour vous faire voir. C'est énorme. Et donc il y avait des canaux souterrains pour alimenter la ville en eau potable. Le fond il n'est pas terrible et il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Et c'était entouré d'une enceinte fortifiée pour garder l'eau, et c'était une denrée précieuse, donc c'est vraiment trop beau. Et je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il y a des plots comme ça là. Il faudrait que je regarde sur internet, me renseigner mieux. Donc là je repars. Donc voilà les réservoirs. C'est vraiment joli. On se croirait limite au château de Versailles. C'est trop beau. Ici on se gare à l'arrache comme d'hab. On fait comme eux, on se gare sur la route. Je suis encore jamais retournée dans le Monoprix, donc on va voir ce qui se trame par ici. Mais c'est très français quoi. Et ici il n'y a pas grand monde qui fait ses courses ici parce que c'est cher. C'est cher pour eux, mais tu peux trouver du fromage, des fromages à pâte dure, la mozza, tu peux trouver du gruyère, du poisson. Alors vous voyez, des fois il y a des rayons vides. Donc le couscous c'est vide. Ça c'est quoi? Ah, du riz on a ici. Mais le riz ouais, c'est assez vite dévalisé. Je pense que les trucs qu'ils utilisent souvent c'est dévalisé quoi. Les pâtes aussi des fois c'est écrit pas plus de 2 paquets par personne. Des fois les pâtes c'est dévalisé aussi. Je visite la mosquée et je crois qu'il y a un mariage. Du coup, il y a une estrade comme ça, avec des fauteuils, plein de gens, ils sont bien habillés. C'est beaucoup trop beau.
voilà, j'ai dormi là. Franchement, hier, le coucher de soleil, il était dingue ici. C'est dans les montagnes, c'est à peu près à 1h30 de route de Tunis. Et franchement, la Tunisie m'épate. Parce que je suis passée du désert aux montagnes, à la verdure, tout ça en, je sais pas, 3 heures grand max de route. Donc entre le nord et le sud, il y a pas beaucoup de route et les décors changent rapidement. C'est vraiment trop beau. J'adore ce paysage. Je vais vous faire voir et déjeuner ici, se réveiller ici. Il fait beau et en plus comme il a pas mal plu, il y a plein de petites fleurs qui sortent de la terre. C'est trop beau. Donc ma voiture est là. Et je suis vraiment seule au monde avec un paysage de fou. Franchement, c'est trop beau. Il y a une ferme ici. Il y a une autre ferme en haut, mais on la voit pas. Et prendre son petit déj ici et contempler ce paysage avec du soleil qui te réchauffe le matin, c'est juste ouf. J'aime beaucoup trop. Je vais rester là quelques heures avant d'aller dans la tumultueuse Tunis. La gentillesse des Tunisiens. Je me suis garée à côté d'une maison, c'est vraiment dans la campagne, il y a que 1 ou 2 maisons. Et il y a un petit jeune qui est venu m'offrir un grand pain. Il a l'air d'être trop bon, il est encore tout chaud. Et waouh, il a l'air d'être si bon. À l'enfer, le monde qui vient partout. Bordel. Alors, voici la maison garage de Naofel. Avec plein d'antiquités. C'était ton lit quand t'étais petit, ça, non? Non, c'est pas là. C'est pas là. Ça, c'est ma chambre. Ça c'était ta chambre, ça? Ah oui, c'est grand. Ah, la chambre de tes parents, t'avais un petit passage. Il y avait un problème, hop. Ouais, il passe par là-bas. Il passe. Et un moteur. Sur les toits de Tunis, nous trouvons des câbles. Des câbles de TD5. Des faisceaux électriques. Vue sur Tunis. Une pause de police. C'est parti. On embarque pour le bateau. Et voilà, le temps pourri pour quitter la Tunisie. Il est temps pour moi de prendre le bateau. Donc mon bateau, il est juste là. Il est gros. Donc je pars à 19h30 et j'arrive à 14h en Italie. Voilà, c'est un peu moins de 24 heures le trajet. Donc j'hésite. J'ai pas pris de cabine. Et je sais que t'as pas le droit de rester dans ta voiture. Mais comme j'ai pas pris de cabine, je vais peut-être me cacher dans ma voiture et dormir dans ma voiture. Chut, faut pas le dire. Mais il y a jusqu'à 14h le lendemain. Alors bon, surtout qu'il n'y aura pas internet, je pourrai pas marcher. Alors j'hésite encore un peu, j'aurai pas de toilette. J'hésite. De la flemme de dormir par terre et tout. Non, j'ai pas envie. Donc je crois que je vais faire ma petite chipie et dormir dans ma voiture même s'il n'y a pas le droit. Alors voilà, j'ai passé toute ma nuit ici là dans le parking du bateau. Il n'y a clairement pas le droit de faire ça. Mais mon petit luxe c'est que j'ai vu mer. J'ai vu mer par ma fenêtre. C'est pas un très beau temps, c'est un peu la tempête, il a un peu plu.
Mais en tout cas, moi j'ai passé une bonne nuit ici dans mon lit. J'avais pas pris de cabine, j'avais pas payé le prix cabine. Du coup, je me suis dit que j'allais dormir dans ma voiture parce que clairement, au moins, je vais pas dormir par terre là-haut avec plein de gens qui ronflent, qui font du bruit, que je passe une mauvaise nuit. Au moins là, j'ai bien dormi. Le seul truc, c'est que le bateau il arrive à 14 h, donc en fait de 19 h à 14 h, je dois rester dans ma voiture sans bouger. Mais c'est le prix à payer pour payer un petit prix de bateau, 150 € pour moi et ma voiture pour faire Tunis-Rome. J'ai choisi cette option de passer ma nuit dans ma voiture. Voilà, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, au moins tout est à portée de main, c'est beaucoup plus confortable pour moi que d'être sur le bateau. Bah, j'ai pas de vue, j'ai pas de toilette, mais au moins je peux dormir, je peux recharger mon portable. C'est ma maison ici, même si je sais que t'as pas le droit et que si tu te fais prendre t'es dans la merde. Et voilà, nous sommes bien arrivés en Italie. On est garé sur le port avec une bonne heure de retard, comme on est parti très en retard de Tunisie. Du coup là ils sont en train d'attacher le bateau. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des gars là-bas, ils sont en train d'attacher le bateau. Donc, je vais me faire discrète pour pas me faire griller. Bien dormi dans ma voiture. Tout le monde est en train d'arriver. J'attends que les voitures puissent descendre. Mais je sais pas trop si je vais être une des premières. En tout cas, dormir dans sa voiture, ça s'est bien passé. Personne m'a grillé. Il y avait des caméras, donc je voulais descendre à un moment donné pour aller aux toilettes, tout ça, mais il y avait des caméras un peu partout. Du coup, je suis restée bien cachée dans ma voiture, j'ai pas risqué de me faire prendre. Parce que si tu te fais prendre, je crois que t'as une grosse grosse amende et que t'es interdit de la compagnie. 10 ans plus tard, je suis toujours pas sortie du bateau. Ah, j'en ai ras le cul. C'est beaucoup trop chiant. Quelle heure il est? Il est 4h30. Alors que je devrais être arrivée depuis 14 h. Voilà, voilà. Enfin, je suis enfin sortie de ce putain de bateau. Ah, j'en peux plus. Ras le cul. 2h30, même 3 heures de retard. C'est parti pour rouler sur les routes italiennes. Donc là, je suis dans le port. Je vais essayer de sortir de là. Alors, petit choc pour moi. Je suis arrivée en Italie et c'est calme et propre. Ça me fait trop bizarre, une ville calme et propre. Waouh, c'est fou comme c'est différent. En tout cas, c'est trop joli. Il y a une belle vue mer et tout. Je vais vous faire voir. Il y a des beaux remparts, il y a des beaux bâtiments. Un beau bateau. C'est vraiment très très mignon. Mais c'est calme. Et voici la fin de mon voyage en Tunisie. Me voilà de retour en Europe.